Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 17 août 2025. Aujourd'hui avec Nicolas, on voulait vous parler du sourire, n'est-ce pas? Oui. Alors, déjà, on va commencer par mon sourire. Je ne sais pas si vous voyez, vous n'allez pas très très bien voir. Mais en fait, c'est un kit, donc je sais pas là si ça va bien passer, mais d'impression, matériel d'impression en fait. Donc on a du silicone. Bah, super. Parce que vous vous souvenez, pour ceux qui suivent, que j'ai perdu une dent il y a à peu près 3 mois. Donc là, on a... Ça, en fait, comme tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas la dent. Là, on fait un moulage de sa mâchoire à l'endroit où il y a la dent. Une fois que le moulage est fait, on met la dent en silicone dedans pour remplacer. Et après, on a sa dent. Voilà. Donc alors, je vous explique. Parce que Nico, il raconte un peu de la merde. Donc alors ça, c'est pour ce qui me concerne moi, c'est-à-dire la mandibule, la mâchoire du bas en fait. Et ça, par contre, vous avez quelque chose pour faire un moulage du haut. Donc ça, vous le faites avec du silicone. Ensuite, alors ça, je peine à croire que ce soit du plâtre. C'est blanc, donc c'est peut-être plutôt pour la dent. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse une empreinte. C'est tout à fait le matériel. Vous voyez, pour faire... Enfin, vous voyez pas, parce qu'en fait, avec mon appareil téléphonique qui est merdique, c'est pour faire une empreinte. Le truc, c'est qu'il me faut du plâtre et il manque quelques éléments. Par contre, on a acheté ça également. Vous savez, je vous en avais parlé. Ça, c'est vachement bien. C'est alors des plaques qui sont roses. Je sais pas si vous allez voir. Et ça, en fait, ces plaques-là, une fois qu'elles seront chauffées, vous les mettez, enfin, vous les thermoformez, en fait, et vous implantez une dent dedans. C'est compliqué, hein. Mais on va le faire ensemble, tout ça. Je vous promets, on va le faire. Jusque-là, j'étais un peu timide parce que, bah, vous savez, déjà, ça fait un peu bizarre, hein, de perdre une dent. Ah ouais, ça va pas faire le point. Ouh, voilà. Ça fait un peu bizarre de perdre une dent. Et puis, l'été est passé. J'ai appris à parler en cachant. De toute façon, j'étais habituée parce que j'ai un diastème, c'est ça. En haut, c'est-à-dire j'ai les dents du bonheur. Donc, j'ai toujours été habituée à cacher mes dents. Parce que bah, sinon, on se foutait de ma gueule quand j'étais petite, tout ça. Oui, les enfants sont cruels. Voilà, puis par la suite, mes dents ont été tachées par le tabac, le café, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours plus ou moins caché mes dents. Et là, effectivement, à cause, en fait, j'ai un déchaussement de cette dent-là. Peut-être d'autres qui vont suivre derrière, puisque j'ai un problème de parodontite, dont je n'étais pas franchement au courant, mais un peu quand même. Parce que je me rendais bien compte que j'avais ce qu'on appelle la dentine, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de l'émail, qui était un peu apparent, déjà parce que j'avais la sale manie en regardant la télé, par exemple, ou en étant très concentrée sur un bouquin ou autre chose, de me gratter les gencives. Donc ne vous grattez pas les gencives. Donc voilà, et là cette dent c'est tout simplement en bonne santé, une dent en bonne santé, c'est déchaussé, puisque la parodontite en fait qu'on a un affaissement de la gencive et également pas une destruction complète, mais l'os de la mâchoire en fait s'abîme. Voilà, donc ça c'est déchaussé, et puis bim boum badaboum ça tombe. Donc, on est allé faire des devis chez des dentistes et or, il s'avère que c'est 5000 balles, dont 3000 de notre poche. Donc là, apparemment, il y a Nico me disait qu'il y avait une unité de soins dentaires qui s'ouvrait au CHU d'Angers. Alors, on attend ça, mais a fortiori, je vais quand même tenter le coup de me créer un petit appareil provisoire moi-même. Donc, on voulait vous parler justement du sourire et de l'importance que ça a dans nos sociétés modernes de sourire, d'être bienveillants les uns envers les autres, l'air de rien.
Et donc Nicolas en parlera mieux que moi parce que c'est quelqu'un qui, justement, c'est mon mari, fait beaucoup les courses à ma place. Coucou Filou, parce que toi tu te sers de Sylvie, mais moi c'est Nico que j'utilise. Toi t'attends dans la voiture. Encore moi je vais même pas en voiture, c'est lui qui fait tout, la totale. Voilà, donc Nico, parle-nous de ta façon d'appréhender justement le sourire et la courtoisie, par exemple. Alors, c'est même pas une question d'appréhension, c'est juste une anecdote, là, comme on en parlait tout à l'heure. Tu as envoyé beaucoup de colis à tes amis, de tout, hein, justement, des merdes de vinaigre aux graines, aux plants, ou machin, enfin bref. Et à chaque fois, j'arrivais à la poste avec des trucs qui n'étaient pas emballés, hein, et je demandais à ces personnes de la poste, qui étaient très gentilles, à chaque fois le bon plan, enfin, et tout de suite, ils me disaient les colis les moins chers, les machins, enfin bref, les emballages et tout ça, et ils m'aidaient. Et à un moment donné, mais à chaque fois je le fais, hein, mais ce monsieur-là, je me rappelais, parce qu'en plus il y avait des travaux devant la rue toute la journée, et il entendait des bruits toute la journée, ça devait être horrible, quoi. Ouais. Et tout de suite, je lui dis, mais ça doit être horrible Je crois d'entendre que ça, c'était quoi. l'époque Enfin, de Las Vegas voilà, c'est ça que tu avais filmé. ou Los Angeles. Et il me dit, oh non, c'est horrible, c'est horrible. Et je dis, alors là, je compatis avec vous, ça doit être vraiment terrible, quoi, de toute cette journée. Et puis en plus, je lui dis, écoutez, je voulais vous remercier parce qu'à chaque fois, vous êtes toujours bienveillant, gentil, me donnez toujours les bons plans pour les colis, tout ça. Et ce monsieur m'a dit, écoutez, ça fait pas, c'est très rare qu'on l'entende, mais ça nous fait plaisir de pouvoir entendre ça et tout ça. On essaye d'être souriant et on est comme vous, quoi. Enfin, on est dans la galère aussi, comme vous. Et une autre anecdote, je téléphone à Orange, on était en galère encore d'argent, comme beaucoup de couples, hein, et ce monsieur d'Orange, je lui dis, voilà, est-ce qu'on pourrait transférer le paiement dans une semaine, parce que dans une semaine, je vais avoir un acompte et tout ça. Et je suis désolé, monsieur, de vous demander ça. Et le monsieur me dit, mais attendez, vous attendez quoi, vous comprenez? Mais nous, on est tous dans la même galère, moi aussi, hein, je suis comme vous, hein, c'est galère, ne vous inquiétez pas. Voilà, la gentillesse, comment dire, la courtoisie, tout ça, ça porte ses fruits, quoi. On est tous dans la même galère. Et les gens qui font la gueule, il y en a ras-le-bol. Et pourtant, nous, on a quoi à faire la gueule? On est en 15 mois, on rame, c'est difficile, même avant, parfois. Donc, voilà, on pourrait faire la gueule, mais que ce soit n'importe où, n'importe où. Moi, je suis connu avec Vanda dans Hyper U. Parce que, voilà, à chaque fois, on arrive, les caissières nous reconnaissent, et on a toujours des blagues à Parce que raconter. Vanda n'est pas une enfant très discrète. Voilà. Et on rigole et ça leur fait du bien parce qu'on est poli, parce qu'on rigole, parce qu'on a un sourire, parce que ces gens-là, ils voient des gens faire la gueule toute la journée. Et justement, à un moment donné, je discutais avec la caissière. Elle me dit, oh, c'est agréable de vous voir sourire. Je dis, bah attendez, hein, c'est pas un plaisir de dépenser, de donner un gros chèque chez vous, mais par contre, voilà, enfin, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas coupable de ça. Enfin voilà, vous faites votre travail, en plus c'est dur et on n'a pas à faire la gueule pour ça. Et pourtant, ça me fait pas plaisir de faire les courses. Mais voilà, c'est tous ces genres de moments. Et puis le dernier moment là que j'ai vécu il y a pas très longtemps, c'est que je me suis offert un t-shirt avec Frank Zappa, la grosse tête de Frank Zappa. Ah ouais, ça c'est génial. Et j'arrive à l'entrée pour arriver au portique de Hyper U, pour entrer dans le magasin. On rappelle qui est Frank Zappa parce que bon. Frank Zappa est un des plus grands musiciens du XXe siècle, un des plus grands compositeurs et guitaristes du XXe siècle. Si, comme Thelonious Monk, comme Coltrane, ça fait partie des plus grands compositeurs du XXe siècle. Excuse-moi, mais plus de 66 albums référencés, sans compter. Non, mais j'ai rien dit, mais je dis juste qu'il y a peut-être d'autres mecs qui sont plus grands. Non. Okay. Voilà. Ok, donc c'est un des plus grands, quoi. Donc, j'arrive avec mon t-shirt de Frank Zappa à l'entrée pour entrer dans le magasin. Je rentre dans le magasin et au moment où je rentre pour arriver dans les rayons, il y a un monsieur, 5-6 ans de plus que moi, qui me regarde et puis qui me dit « Ah, mais vous aimez… » Alors, 5-6 ans, précise quel âge ça fait. Moi, j'ai 54 ans, le monsieur doit avoir 60, 62 ans, 63 ans, voilà quoi. Donc, ce monsieur m'aborde et il me dit, mais vous connaissez cet artiste? Et je dis, attendez, j'ai le t-shirt, ouais, je connais l'artiste, quoi. Et il me dit, mais ah ouais, mais on n'est plus beaucoup à l'aimer. Je dis, ah ouais, et à ce moment-là, s'engager une conversation rapide parce qu'il était avec son petit-fils, je suppose, hein, parce que quand on a son âge et qu'on avait un enfant de 6-7 ans. Alors, attends, toi, t'as quand même 50. Ouais, mais elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Et non, t'es un vieux papa.
Mm. Ça se trouve, c'est un vieux papa. Qu'est-ce que t'en sais? Bref, on commence à discuter avec ce Un monsieur. un vieux mec avec un gosse, quoi. Il dit, on commence à être rare, hein, les gens qui aiment, qui connaissent ce genre de musique comme ça. Je dis, bah oui, et puis là, s'engage une conversation, et vous, quel est votre album préféré? Il me fait, oh là 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 là. Puis, bref, cette conversation, c'était du bonheur, juste se rencontrer. Moi, ça m'a fait du bien quand je suis rentré. J'ai raconté tout de suite à ma louloute, parce que ça fait du bien, ce genre de contact. De même qu'un truc con, caissière du HPRU, une femme du même âge que ma louloute, et je mets le détective en premier sur la caisse. Et je lui dis, ouais, bah, je suis venu en course exprès pour le détective. Hein. Le reste, c'est annexe. C'est le mercredi. C'est juste pour le détective. Et elle rigole, elle me dit, ouais, moi, j'allais chez ma mère et tout ça. Et voilà, c'est ces moments de contact, de convivialité, je sais pas, c'est important. C'est important. Et quand on voit tous ces petites jeunes qui font la gueule, parce que c'était ça le début de la vidéo, quand on voit tous ces petites jeunes qui font la gueule, qui font la moue, que ce soit sur TikTok, Twitter, machin, enfin bref, on s'en cogne. Et c'est pitoyable. Alors, nous, le plus bel exemple qu'on ait, c'est la fille de Vanessa. Ah, Lily Rose Depp, j'ai envie de foutre Paradis, Lily Rose Depp. Ah, je peux pas. Hein. C'est une gamine, elle a 25 balais, elle a l'âge des miens, dont les plus jeunes, et elle fait tout le temps la gueule. Je pense qu'elle se donne un genre, c'est des filles qui se donnent un genre, un petit peu à la Marlène Dietrich, quoi, vous voyez. Mais encore, Marlène était plus... elle était rayonnante, excuse-moi. Plus charismatique. Ouais. Et donc là, les filles, c'est ça, c'est on se donne un genre, on fait la gueule. Alors, c'est soit il y a des filles qui font la gueule, soit sinon elles sont maquillées comme des voitures volées et avec des bouches improbables, des sourcils improbables, des cils, c'est des balayettes, hein. C'est des balais de trottoir, enfin c'est voilà, des lave-ponts, c'est pas possible. On est arrivé dans un monde en fait où on est loin du Général Hollande, hein. Voilà, moi je voudrais bien vous montrer ma photo d'identité, de ma carte d'identité, la jaune, que j'ai toujours hein, d'ailleurs, voilà, où j'avais 15 ans quand je l'ai faite. Alors déjà à l'époque on avait le droit de sourire et de pas avoir une tête de tolard. Et j'ai un grand sourire, enfin j'ai un grand sourire, oui j'ai un sourire. Par contre à cause de mes dents du bonheur, j'ai jamais souri avec la bouche, j'ai pas le sourire, voilà, parce qu'on m'a tellement embêtée quand j'étais gamine, que d'ailleurs ça tombe très bien vu que ma dent du bas est tombée là. Alors je l'ai mise sous mon oreiller, bah la souris m'a rien rapporté les gars. Hein. Bah, et toi et moi, avec mes dents qui se chevauchent, mes grandes dents, ben, tout Et gamin. donc du coup, j'ai appris à parler avec la bouche, voilà, relativement fermée. D'ailleurs, un des derniers souvenirs que j'ai de ma mère, c'est j'allais acheter un bouquin pour la on pourrait l'appeler Popeye. J'allais acheter un bouquin pour les 20 ans de la fille du copain avec qui j'étais à l'époque. Et ma mère me gonflait et je lui ai fait, vous savez, je lui ai montré mes dents un petit peu en mode... Enfin, je sais pas comment vous faire, je vais pas vous le faire. Et en fait, c'est la première fois qu'elle voyait réellement l'étendue des dégâts, avec la dentine en bas qui est assez marronasse. Mais ça, c'était il y a 15 ans, quoi. Et elle me dit, waouh! Parce que ma mère était très sympathique. Et elle me dit, waouh, t'as vraiment les dents dégueulasses. Et là, je me suis mise à pleurer tout de suite. Parce que oui, pour moi, ça a toujours été un complexe, tout ça. Donc, je cache très bien. Donc, en espérant que je continue à cacher. Sinon, ce que je voulais vous dire, parce que je parlais de ma mère, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Ça fait 1 an qu'elle est morte. Et je voulais vous dire à tous, en plus du sourire qui était le sujet initial, c'était si vous avez des parents avec, ou des frères, des sœurs hein, également, les parents au sens large, hein, la famille, avec lesquels vous êtes fâchés, voilà. Essayez quand même de renouer les liens, parce que moi, ce matin, je me suis réveillée avec ce sale goût. Pas de culpabilité, parce que bon, bah, ce qui est fait est fait. Ma mère est en cendres aujourd'hui, je ne sais même pas où elle est. Puisque mon beau-père, ça s'est très mal passé à la fin. Il a tout foutu à la poubelle ou à Emmaüs. Et donc, j'ai même pas pu récupérer le moindre souvenir. D'ailleurs, il y avait des affaires à moi, chez ma mère. Et le gars, c'était pas, ils étaient en location, c'était une location qui était au nom de ma mère.
Donc, il y avait bien des choses, voilà, j'aurais pu venir avec un huissier, sauf que j'ai pas 800 euros, enfin, je sais pas combien ça coûte, mais en France, c'était 800 balles à une certaine époque, j'ai pas 800 balles à mettre, ou 800 euros peut-être maintenant, dans le fait de faire intervenir un huissier, machin. Je voulais pas que... Voilà, c'était pas pour pas embêter mon beau-père, c'était parce que j'ai pas les moyens, et puis parce que... au-delà de ça, non, mais il y avait quand même beaucoup de belles choses. Ma mère était très collectionneuse d'antiquités. Et l'autre, je sais que comme il n'a aucun goût, il a tout foutu à la jaille. Et quand je lui avais dit à l'époque, il y a un an, mais tu vas quand même pas faire venir un Emmaüs, il m'avait dit, bah et pourquoi pas? Il faut. Donc voilà. Et puis j'avais dit, émis l'hypothèse de récupérer certains bouquins. Et donc il nous a téléphoné en laissant un message. Il pleuvait des cordes, sachant que c'était à 50 bornes de chez nous, que les bouquins étaient dans des cartons et qu'on ne rentrerait jamais plus chez lui, etc. Et puis après, il nous a rappelé pour dire que les bouquins avaient été pris. Voilà. Donc c'est tout. Et dans les bouquins, il y en avait à moi des trucs rarissimes, des anthologies de la poésie concernant le cannabis, tiens, étonnamment. Voilà, ce genre de trucs, mais introuvables. Et puis même, je veux dire, chez ma mère, j'aurais pu au moins avoir mon mot à dire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez encore des parents avec lesquels voilà, vous êtes fâchés, vous êtes... Moi, la mienne, elle est morte il y a un an, et tout à l'heure, je disais à Nico, tu sais, il faut, puisque tu as la chance d'avoir encore ta soeur et ta mère, va les voir, fais quelque chose, j'en sais rien. Parce que moi, je me rappelle que les bons souvenirs maintenant. Et les bons souvenirs, c'était bah, des brasseries, du shopping. Bon, à chaque fois, elle me foutait la honte parce que ma mère était très... si vous aviez vu ma mère, elle embêtait toutes les vendeuses, les serveurs. Et, vous savez, c'était vraiment la folle de Chaillot, quoi. Elle faisait chier vraiment le monde, quoi, à un point incommensurable. Mais aujourd'hui, je sais que c'est plus possible parce que ça y est, elle est morte. Elle sera plus jamais là. Elle est en cendres. Je sais même pas où sont ses cendres. Je sais pas ce que tout ça. Et ouais, je vous avoue que cet après-midi, j'ai versé quelques larmes. Et je vous enjoins à, quand vous avez des proches comme ça, même s'ils vous insupportent, que, etc., à tenter le tout pour le tout. T'en penses quoi, toi? J'en pense quoi? Ma mère, elle est très vieille. Ma soeur, elle a son... Ma mère est très vieille, enfin très vieille, elle va avoir ses 80 ans. Ma sœur entame son 3e cancer, des plus virulents. Oui, je me suis rapproché d'elle, même si j'avais des gros griefs contre elle. Voilà, c'est tant pis, faut pas regretter. Il faut le faire. Voilà, on peut avoir voilà, ce que je disais, des griefs, voilà, mais il faut ne jamais regretter. Après, on peut regretter. Voilà, Ouais. il faut pas. J'ai fait le pas, ça faisait un peu plus d'un an que j'avais pas été voir ma mère, Ouais. pareil, ma sœur aussi. C'est bien passé en plus. Oui, oui, très bien. Et, mais voilà, enfin, faut faire les choses. Faut faire les choses, c'est tout. Ne jamais regretter, faire les choses. Tant pis, on s'assied sur nos principes, on C'est le s'assied sur passé. certaines de nos valeurs, mais après, voilà, c'est Non, nos puis c'est le mamans, c'est nos passé, des sœurs, c'est notre fois. famille, nos amis aussi, nos amis aussi. Et Quels amis, hein. mais non, mais aussi parce que moi j'ai perdu des amis, j'ai pas été là. Voilà, j'ai mon ami Xavier. Pierre-Yves, sa femme qui a eu la maladie de Charcot, j'étais pas là. Ou Xavier. Et Xavier qui a eu Bon, là, des on gros va vous gamins. raconter notre histoire intime. Non, mais ce qu'on voulait vous dire, c'est Voilà, enfin c'est surtout ne laissez pas passer des occasions de vous réunir. et puis souriez Et souriez. aux gens qui vous entourent, aux caissières, aux guichets, n'importe quoi. Enfin, les gens, c'est pareil que nous, ils sont la même galère que nous, Plus, des fois. et parfois plus. Et ces gens-là ont obligation de sourire. Moi, j'étais artisan pendant 15 ans. Je vivais parfois dans des galères, mais je souriais toujours à mes clients, toujours, toujours. Et j'étais connu pour Voilà. ça. C'était le petit message qu'on voulait vous faire passer. De sourire, d'être heureux et de... Même si la vie est compliquée, sachez que vos proches, tant qu'ils sont encore là, même si c'est des gros cons, même si c'est tout ça, tentez des rapprochements. Et pour dernière chose, comme disait Soro, 5 minutes de colère, c'est 5 minutes de bonheur perdu.
Voilà. Merci Nicolas pour le petit mot de la fin. Allez, portez-vous bien. À bientôt.